Déjà 10 ans qu'a été rappelé à Dieu, feu Irène Couveglo, épouse Padonou, mère du professeur Gilles Gémec Padonou, et son fils lui a rendu hommage à travers une messe d'action de grâce en sa mémoire ce dimanche 20 avril 2025 sur la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Porto-Novo, avec à ses côtés son épouse, ses enfants, sa famille, ses amis et collègues, tous unissant leur voix dans la prière et le recueillement. Au thème de la messe, ils se sont tous rendus au domicile du professeur Gilles Gémec Padonou pour le partage d'un repas fraternel, le partage des moments de joie et d'amour, tout en honorant la mémoire de celle qui reste une source d'inspiration et de force. Une occasion pour le professeur Gilles Gémec Padonou de partager des anecdotes sur son enfance et des valeurs qu'elle lui a transmises. Ma mère a été tout pour moi. D'abord, c'est elle, avec mon père, qui ont fait de moi ce que je suis. Ma mère était officier de police judiciaire. Et quand je dis officier de police judiciaire, vous imaginez déjà la rigueur qu'il y avait et à pouvoir gérer ses enfants, à pouvoir combiner son travail de policière avec son rôle de femme de ménage, de mère. Je suis le seul garçon qu'elle a eu à faire à mon père. Nous sommes 8 enfants. Donc après moi, elle a fait 7 filles. Voulant donc faire un deuxième garçon, et j'étais son seul garçon. Ma mère m'aimait tellement, je ne le savais même pas. Ma mère particulièrement a mis un accent sur mon éducation. Et je peux dire aujourd'hui, je suis un homme. La seule chose qu'une femme puisse faire et que je ne puisse pas faire, c'est de porter une grossesse. Je peux laver un bébé qui vient de naître. Je peux mettre un bébé au dos. Je peux aller à la cuisine. Je peux faire laver la vaisselle, faire la lessive et préparer la sauce, préparer la pâte, préparer le crin-crin, préparer le riz au gras. Je connais beaucoup de mets que je pourrais préparer en tant que garçon. Évidemment, j'ai vécu parmi les filles. Cette éducation qu'elle m'a donnée, dans le même temps, était en parallèle avec ma formation à l'école. Elle ne manquait pas un petit moment de rappel pour mes leçons. Et je dois les lui réciter très souvent, parce que mon père était souvent affecté. Et je dois toujours les lui réciter avant d'aller à l'école. Je me rappelle un jour, je devais lui puiser de l'eau et j'avais oublié. Non seulement elle m'a frappé, et quand j'ai fini, j'ai cru qu'elle allait me laisser partir à l'école. Mais elle m'a rappelé pour réciter mes leçons que je ne connaissais pas. Vous savez, j'ai récité forcément. J'ai appris ce jour-là. Il s'est allé en retard. Et même si j'étais allé en retard et à l'école, et j'ai pu réciter ma leçon quand on m'a interrogé en classe. C'était à Saint-François-Xavier. En ce moment, je me rappelle, je devrais être au CM2. Cette éducation, elle a continué cela au secondaire. Parce qu'après, j'ai eu ce qu'on appelle le CFEB. Et j'ai continué au lycée Béanzin. Ma mère était à Porto-Novo, toujours policière, mais elle me suivait. Et j'étais un seul garçon très attentionné. Et puis, de plus en plus, vous savez, à un moment donné, il y a eu la crise d'adolescence. Mais ma mère, malgré cette crise, ne m'avait pas abandonné.
C'est celle qui m'écoutait pour tous les problèmes que j'avais. Elle était devenue pour moi une confidente. Elle me donnait des conseils en s'inspirant de tout ce qu'elle vivait au service, parce qu'en tant que policier, les policiers entendent beaucoup de la vie privée d'autres personnes. Donc elle s'appuyait sur tout ça pour me donner des leçons. Elle me donnait des conseils. Évidemment, je n'étais pas seul, il y avait mes sœurs également à qui elle conseillait, mais elle se disait donc elle insistait beaucoup et ceci m'a conduit à prendre conscience. Malgré ma crise d'adolescence, à un moment donné, j'ai compris que la vie se prépare durant la jeunesse. Parce que avec tout ce qu'elle me disait, tous les conseils qu'elle me donnait, j'ai très vite compris et comment on est adulte, même jeune. Parce que je voyais beaucoup de personnes autour de moi. À partir de tout ce qu'elle me disait, je regardais tout ce qui se passait et quand je faisais des comparaisons, je trouvais qu'elle avait raison. Donc, ce que j'ai gagné de ma mère par rapport à l'éducation, c'est beaucoup, c'est trop. Elle m'a fortifié. Elle avait fait de moi un homme fort. J'étais le seul garçon, elle me commandait tout. Ma mère crache par terre pour me dire va au marché pour m'acheter. On était à Saint-François-Xavier au marché de Bégor pour m'acheter du piment. Tu reviens avant que la salive ne s'assèche au sol. Donc, quand j'aimais courir, moi-même je cours. Et je croyais, bon, ma mère c'est ma mère. Et j'avais beaucoup de respect pour elle. Donc effectivement, je reviens, je dis, il ne faut pas que la salive s'assèche. Et je reviens très vite. Elle m'envoyait régulièrement au marché. Ce qui a fait que je peux même aider aujourd'hui une femme à acheter du poisson au marché. Je connaissais les différentes espèces de poissons. Oué, Odjan, Wetin, Hotum, etc. Je les connaissais, Tcheké, tout ça. Mendjoué, je connaissais tout ça. Et je peux les distinguer. Très jeune. J'avais passé le concours de la médecine, je n'étais pas admis. Et je suis allé m'inscrire en CBG. Parce qu'avec la CBG, on avait beaucoup d'opportunités. Et sur la base du conseil de ses amis et autres, elle m'a encouragé à continuer, me montrant qu'avec la formation en CBG, je pourrais demain embrasser et d'autres branches qui ont rapport avec la médecine. La preuve, aujourd'hui, je suis entomologiste médical. Je suis au ministère de la Santé. C'est comme si elle voyait ce que je serais demain. Ses vœux, le vœu de mon père, sans oublier mon père. Je ne pourrais pas parler aussi de ma mère sans mon père. Parce que toute cette rigueur que ma mère avait, mon père instituteur, c'est mon père qui l'avait inculqué à la famille. Mon papa était très rigoureux. Mon père ne pouvait pas venir à la maison et nous retrouver dans la cour sans nos cahiers de leçons. Pour mon père, de son vivant, quand j'étais encore très jeune, ses enfants, c'est manger, dormir, étudier. Ou soit vous êtes en train de manger quand il est là, ou vous êtes en train de dormir pour vous reposer, ou vous êtes en train d'apprendre vos leçons, ou vous êtes avec lui à échanger sur vos études. Donc tout ça m'a beaucoup édifié à l'université d'Abomey-Calavi et j'ai pu continuer en CBG effectivement comme l'avait voulu ma mère, avec mon père aussi, c'était de commun accord. Et j'avais fini la maîtrise des sciences naturelles. Donc j'avais voulu voyager, mais avec ses conseils qu'elle me donnait dans le temps, elle souhaitait pour moi que je puisse continuer ici. Et avec le temps, les choses vont changer telles que je l'aurais souhaité. Son épouse Sylvie Savik-Padono s'est jointe à lui dans ses bons souvenirs en ce jour du 10e anniversaire de décès de sa feu-mère qui coïncide avec la célébration de Pâques, la résurrection du Christ qui symbolise l'espoir et le renouveau. Mémé, elle a été une mère pour moi, pas une belle-mère. Elle a été une mère pour moi et malheureusement, elle n'a pas trop entendu pour que je la garde en tant que belle-fille. Je lui avais promis que c'est à partir de 80 ans que je vais commencer par s'occuper bien d'elle et les enfants vont s'écarter. Mais dommage, elle est partie avant les 80. Elle a été une mère,
Elle nous a unis, elle ne m'a pas écarté. Quand on me voit parmi les 7 filles, c'est comme si je suis sa fille aussi. Et bon, c'est une mère, belle mère, très chère à moi. Et aujourd'hui, j'ai coulé les larmes à l'église. Elle a été une mère très chère pour ses enfants. Les enfants, les mamans bédé. À tout moment que Dieu fait, c'est comme si elle est encore parmi nous. Néné est à côté du Seigneur aujourd'hui en train de manger. Alléluia, parce qu'elle a fait du bien. Un jour, j'ai rencontré l'une de ses collègues vieilles mamans au marché. Elle a pleuré. Elle a fait du bien dans sa famille. Elle a uni les enfants. Elle ne connaît pas celle-là, c'est une nièce. Celle-là, c'est une... Je suis venue dans la famille. C'est quoi? Elle a appelé son enfant pour dire Sylvie Savie, je veux la prendre comme ma fille. Ce n'est pas une belle fille. Si son enfant me fait quelque chose, je lui dis, je sens comment elle règle ça avec moi, comme si je ne suis même pas venue épouser son enfant. Ton père a ton âme, chère mémé, Irène Couvergo, épouse Padonou. Elle m'appelle deuxièmement au Padonou, elle est la première. Elle serait toujours la première là-bas. J'ai pris la décision il y a juste quelques jours. Et je me suis dit, rien ne pouvait m'empêcher, tant que j'ai les moyens, j'ai les possibilités d'honorer ma mère. C'est pourquoi ce jour, j'ai voulu, parce que ça fait 10 ans qu'elle a été rappelée à Dieu, même si c'est jour de Pâques, au même titre que mes sœurs qui le font à Abidjan aujourd'hui, la plupart elles sont là-bas. J'ai choisi avec les amis, avec la famille, mon épouse, mes enfants, ma belle famille et tous ceux qui m'entourent, de pouvoir célébrer cela. Et à l'image de la résurrection du Christ, cette joie que nous partageons. Et j'ai cette joie également avec cette espérance qu'un beau jour, on va se retrouver à la résurrection. Rappelons que Feu Irène Couvergo, épouse Padonou, est décédée le 20 avril 2015 et repose dans ce sépulcre avec à ses côtés son époux. Par ailleurs, elle demeure vivante dans les souvenirs et les cœurs, son héritage se perpétuant à travers l'amour et les valeurs qu'elle a semées dans la vie de ceux qui l'ont aimée et en particulier de son fils, professeur Gilles Germain Padonou.